Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Morning Lagarde. Je suis Julie Mainviel et à mes côtés pour animer cette émission, Vadim Krigel. Bonjour Vadim. Bonjour Julie, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le premier podcast de la rentrée consacré à la nouvelle saison culturelle du théâtre Le Rocher avec de beaux invités autour de la table aujourd'hui. Effectivement Vadim, on va parler de cette nouvelle saison théâtrale 2023-2024 qui s'annonce pleine de surprises. Le service culturel a concocté une programmation éclectique et justement pour nous en parler, on accueille non pas 2 mais 3 invités aujourd'hui. Lorraine Brahim, bonjour. Bonjour Julie. Vous travaillez au service culturel notamment en tant que programmatrice. Oui, tout à fait. À vos côtés, Denis Durand, bonjour. Bonjour. Également à la programmation au service culturel. Oui. Avec nous aussi Charlie Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes programmateur pour Tandem, scène de musique actuelle départementale et partenaire du Rocher depuis 10 ans cette année. Bonjour à vous. Eh oui, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui tous les 3. On va parler de cette nouvelle saison placée sous le signe de la curiosité. Lorraine, en quelques mots pour commencer, pour appâter un petit peu nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on va retrouver tout au long de l'année lors de cette nouvelle saison du Rocher ? Alors oui, bien sûr. Alors cette année, le public va participer à une conférence sur le rire, va rencontrer Don Juan et ses clowns. Vous allez revivre la Coupe du Monde 98, vous remémorez les 60 ans de féminisme, alors avec beaucoup d'humour, je préfère le préciser. Nous allons rencontrer un Cyrano qui va nous faire découvrir sa vie via un film des années 20 et encore plein de surprises bien sûr et surtout fêter les 10 ans avec notre partenaire le Tandem. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Denis, on va ouvrir cette saison avec la compagnie en résidence, le cabinet de curiosité, qui va nous présenter un spectacle Mort le Soleil. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la compagnie et de ce spectacle d'ouverture de la saison ? Oui, Julie, en effet, la compagnie, le cabinet de curiosité est en résidence chez nous depuis fort longtemps et ils ont pour mission chaque année d'apporter une création pour la ville de la Garde. Et cette année, ce sera Mort le Soleil. Mort le Soleil, c'est un sujet qui est complètement d'actualité. Mort le Soleil, c'est une chanson référente au répertoire de Nicoletta. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Bref, tout ça pour dire que cette création met l'accent aujourd'hui sur le genre, sur le mal-être. Voilà, je ne peux pas en dire davantage. Il faudrait que ce soit plus Guillaume Cantillon, qui en est son directeur artistique, qui vienne vous voir pour vous en parler. En tous les cas, c'est une création que le public attend avec toujours beaucoup d'impatience. Effectivement, Guillaume, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui malheureusement, mais donc un seul en scène axé sur le masculinisme et qui raconte l'histoire d'un homme qui sort de prison après avoir purgé une peine de 20 ans. Tout à fait. On ne sait pas pourquoi et ça sera donc au public de le découvrir, un spectacle sous forme de confession à découvrir et on le précise quand même pour un public assez averti parce que c'est quand même un texte qui peut être assez difficile. Oui, toutes les créations de Guillaume mettent l'accent sur des textes très écrits, très élaborés. J'ai envie de dire pour un public averti, mais aussi, il ne faut pas oublier que nous avons pour mission d'aller un petit peu séduire le public qui aurait un petit peu de mal à venir au Théâtre du Rocher. Et c'est pour ça que tous nos efforts sont conjugués pour aller en ce sens. L'autre événement de cette année, c'est l'anniversaire du coup des 10 ans de partenariat avec Tandem. Charlie, je me tourne vers vous. Pouvez-vous nous présenter Tandem ? Alors Tandem, nous sommes une scène de musique actuelle départementale. On organise une 50aine de concerts sur tout le département du Var, une dizaine de concerts au live à Toulon sur des esthétiques qui se vivent debout, donc plutôt pop, rock, électro, rap, reggae, etc. Et après, une programmation avec certaines villes comme à la Garde, comme à Hyères, où là on est plutôt sur des programmations théâtre, donc avec des esthétiques qui se vivent plutôt assis, de la musique du monde, de la chanson, du blues. Et puis après, on est aussi une vocation départementale, donc on va aussi dans le centre Var au Var pour soutenir des assos et organiser des manifestations avec eux. On a aussi une partie accompagnement artistique où on accompagne des jeunes artistes, on essaye de les aider à se développer. On a aussi une partie action culturelle où on fait de la sensibilisation dans l'établissement scolaire. Et enfin, on est aussi organisme de formation. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cet anniversaire ? Pour célébrer les 10 ans de partenariat entre Tandem et la ville de la Garde, le 17 novembre, on a décidé de faire un temps fort où là on invite un groupe canadien qui s'appelle The Brooks, qui est un groupe de funk avec
avec 8 musiciens au plateau, des artistes qui ont joué avec des grands artistes internationaux comme Michael Jackson, comme Cameo. Donc voilà, le groupe The Brooks, ça va être quelque chose de, je pense, d'assez exceptionnel et on a vraiment hâte de ce moment. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait d'ailleurs, tout de suite The Brooks avec Turn Up the Sound. Ça promet une belle soirée et très festive. Oui, carrément. Soirée festive, musique funk, je pense que c'est une musique qui est parfaite pour cette occasion. Un groupe international et voilà, je pense que ça va être quelque chose de vraiment fort. Autre temps fort, justement, toujours très attendu dans le cadre hivernal, Denis, le concert à l'église de la Nativité. Donc, qu'est-ce que vous nous avez prévu pour cette année ? Les concerts organisés par le service culturel font partie des hivernales. Et c'est vrai que le public attend ce moment avec impatience parce que c'est un moment qui cadre bien dans les festivités de Noël. C'est un rendez-vous où tout le monde vient applaudir le fameux gospel et ses chants de négro spirituel, mais pas que. Il y a aussi des chants de Noël traditionnels comme Ave Maria, Mon beau sapin, Gloria Alléluia. Voilà, c'est un moment incontournable que le public adore. Donc, nous avons le 14 décembre le Joyfully Gospel à l'église de la Nativité. Et on va s'écouter un petit extrait peut-être ? Tout à fait, on va voir un peu ce que ça donne, on va donner envie à nos auditeurs avec un extrait donc de Joyfully Gospel. On va revenir un petit peu sur la programmation de manière plus générale. Une programmation très éclectique, il y en aura vraiment pour tous les goûts, pour les plus jeunes, pour les publics un peu plus avertis. Denis, vous l'avez dit aussi, avec des créations qui sont un petit peu plus sensibles, un petit peu plus profondes. Il y a des clowns, il y a du théâtre, il y a du cirque, il y a le fameux FIME, Festival international des musiques d'écran aussi, qui revient encore une fois cette année. Comment vous avez réfléchi, et là je m'adresse à tous les deux, comment vous avez réfléchi à la programmation de cette année ? Comment on réfléchit plus globalement à une programmation théâtrale ? Et est-ce qu'il y a un message que vous avez eu envie de faire passer aux spectateurs à travers cette programmation ? Alors il faut savoir qu'une programmation se prépare 1 an à l'avance. Donc effectivement, c'est très important de pouvoir anticiper pour contacter les compagnies et surtout bloquer les dates qui pourraient correspondre et pour la compagnie et pour nous. Après, c'est un travail en commun avec Denis sur des thématiques complètement différentes, voilà, puisque le théâtre, c'est aussi une émotion, mais c'est aussi une réflexion, comme le cabinet de curiosité par exemple. On est là pour rire, mais aussi pour réfléchir et se questionner sur des événements importants que nous avons tous connus ou des événements historique aussi. Oui, et puis il faut aussi savoir que notre bâton de pèlerin est de satisfaire tous les publics. Donc par conséquent, il ne faut pas oublier les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés. Et c'est vrai qu'on essaie de respecter un petit peu ce cahier des charges. Oui, j'allais vous demander justement comment on fait un choix. Et puis Charlie aussi, vous êtes programmateur chez Tandem, donc vous pouvez aussi répondre à cette question. Comment on fait un choix entre tel ou tel spectacle quand on a un coup de cœur? Qu'est-ce qui va vous faire vous dire... C'est très dur de faire un choix, on a envie de tout acheter. J'imagine. Mais qu'est-ce qui va vous faire vous dire, cette année, j'ai envie d'axer sur tel spectacle plutôt qu'un autre? Voilà, est-ce qu'il y a une thématique à chaque saison? Ou est-ce que, voilà, comment ça se passe? Les coulisses, un petit peu. Sur Tandem, je n'ai pas spécialement de thématique dans la mesure où sur Tandem, on est quand même assez généraliste, mais dans les musiques actuelles. Et les musiques actuelles, c'est extrêmement large, hein. Donc on essaye, comme vous le disiez Denis, de contenter
des publics différents et en même temps avec des propositions artistiques qui vont être quand même exigeantes, mais accessibles au plus grand nombre. Et je sais aussi que vous attendez pas d'être contacté, vous êtes aussi acteur et dans ce sens-là, vous allez voir différents spectacles. Je sais que vous faites le Festival d'Avignon et c'est aussi là que vous trouvez un petit peu les pépites, notamment vous, Lorraine. Oui, tout à fait. Je suis partie en juillet dernier avec mon coprogrammateur Cyril Hawker, voilà, au Festival d'Avignon, hein, qui reste quand même la manifestation la plus importante au monde, qui n'est pas négligeable pour pouvoir profiter de différentes compagnies hors région PACA que nous n'aurons pas possibilité de rencontrer. Et il faut savoir aussi que le Théâtre Le Rocher fait partie de la fédération Le Cercle de Midi, donc qui regroupe une vingtaine de programmateurs dans la région PACA. Nous réunissons tous les mois pour pouvoir rencontrer des compagnies de la région et pouvoir les aider à diffuser leur spectacle. Et puis, une fois par an, nous montons au Festival du Chaînon Manquant, qui se situe à Laval en Mayenne, voilà, où nous retrouvons toutes les autres fédérations de toute la France. Et c'est un énorme réseau artistique qui nous permet de rencontrer d'autres programmateurs et d'autres compagnies qu'on n'aurait pas possibilité de rencontrer. Donc ça nous permet de créer des petites tournées avec des compagnies hors région PACA et bien sûr de bénéficier à un circuit culturel économique et de baisser les coûts financiers. Et puis aussi à travers les partenaires avec lesquels vous travaillez. Tout à fait. Charlie Tandem, on le disait, est un partenaire historique du Rocher, donc 10 ans déjà. Comment on travaille de concert avec un théâtre? Comment ça se passe? Comment on se renouvelle? Comment on arrive à proposer de nouvelles choses, explorer Moi, pour le coup, j'ai récupéré la programmation depuis peu. Donc, c'est vraiment Sylvain Besse qui avait construit avec, bien sûr, la ville de la Garde, ce partenariat. Comment on construit? C'est très simple, hein, c'est du dialogue avec les équipes, c'est beaucoup de bienveillance et beaucoup d'échanges passionnants où on parle d'artistique. Et puis après, au moment, c'est le moment des choix où on se décide, on se dit bon bah tiens, on a envie de mettre l'accent là-dessus parce que à un moment donné, on a envie de quelque chose un peu plus festif ou quelque chose de plus posé. C'est l'arbitrage de ce métier. Donc ça promet une belle saison 2023-2024 et un des gros événements de l'année, ça va être l'événement Marcel Pagnol qui a été mis en place donc par le service culturel à l'occasion des 50 ans de la disparition de l'artiste. Le Rocher a programmé 2 spectacles et une balade théâtrale. Lorraine, vous êtes au cœur de cet événement. Comment vous y avez réfléchi et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça et puis comment s'est construit tout cet événement? Effectivement, c'est un événement qui me tient particulièrement à cœur et avec Cyril, nous avons décidé d'honorer cet auteur provençal parce que nous sommes très attachés à notre région. Marcel Pagnol est un artiste, c'est un écrivain, c'est un très grand académicien, certes marseillais, mais on est attaché avec Rému qui est notre acteur toulonnais et donc nous avons quand même ce petit lien varois avec lui. C'est la rencontre tout simplement l'année dernière au Festival d'Avignon de la compagnie Cartoon Sardine Théâtre, qui nous propose un magnifique Angèle avec une adaptation très intéressante puisque Angèle est en fait le premier film que Marcel Pagnol va mettre sur le grand écran et la compagnie a travaillé sur une mise en scène très intelligente et un parti pris du metteur en scène extraordinaire, c'est-à-dire que oui, vous allez avoir les textes qui vont être cités par les comédiens, mais simultanément, vous allez assister à un tournage de film. Et quand les comédiens ne sont pas en train de citer leurs textes, ils vont être l'équipe technique du film. Et je trouve que c'est une idée très intelligente qui nous montre encore une fois le travail de ce grand monsieur qui était déjà un avant-gardiste. Et il faut aussi ne pas oublier que Marcel Pagnol reste à ce jour un des plus grands écrivains du XXe siècle. Et c'était très important pour moi de mettre l'accent sur cette mise en scène puisque moi j'avais vraiment envie de montrer l'envers du décor au public. C'est-à-dire que pour moi, cette saison, en tout cas mes choix de spectacle se sont portés ainsi. Je veux que le public ne soit pas que public, je veux qu'il soit aussi comédien, qui regarde l'envers du décor et qui comprenne aussi tout le travail des métiers du spectacle puisque sans lumière, sans son, sans décor et sans costume, il n'y aurait pas de spectacle. C'était avant tout cette envie de travailler avec cette compagnie. Puis après, notre compagnie Biagini, avec un Marius exceptionnel, avec le bar de la Marine, avec le vieux port de Marcel et vraiment un petit compliment sur Frédéric Achard, qui est le metteur en scène et le comédien qui va jouer César, qui joue ce rôle-là avec brio.
Et puis donc le petit bonus, Lorraine, en quelques mots, on va peut-être pas tout dévoiler, mais voilà, une balade théâtrale qui va se dérouler à l'espace nature départemental du Plan. Tout à fait. Cette année, pour la première fois, le Rocher investit l'espace départemental nature avec la compagnie dans la Cour des Grands qui va nous proposer de revivre des extraits des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, notamment le film La gloire de mon père. Donc c'est 2 heures de déambulation théâtrale avec les comédiens où encore une fois vous allez retrouver l'envers du décor. Ils vont se changer devant vous et vous allez voir toute la magie opérer. Nous n'allons pas avoir malheureusement le Garlaban, cher au cœur de Marcel Pagnol, mais le château de la Garde en fond d'écran. Donc c'est pas mal non plus. On est bien quand même, ça va bien se passer. Une saison qui s'annonce des plus alléchantes. Et si, tous les trois autour de la table, si vous aviez un coup de cœur là pour cette saison 2023-2024, Charlie peut-être? Mon coup de cœur serait peut-être le concert qui va ouvrir la saison, en tout cas pour les concerts de tandem au Rocher, c'est Vieux Farka Touré. Le 20 octobre, qui est donc le fils du célèbre bluesman malien Ali Farka Touré. Il se replonge dans ses racines, d'ailleurs c'est le nom de son album. Je pense que ça va être vraiment un très beau moment, c'est un artiste quand même vraiment incontournable sur la scène musique du monde et notamment musique africaine, donc je pense que ça va être un très beau moment. Un beau concert, donc, comme vous le dites, premier concert de la saison du Rocher, le vendredi 20 octobre, à 20h30. Denis, un petit coup de cœur peut-être pour la saison. Qu'est-ce qui vous a marqué? Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de partager? J'aimerais mettre l'accent sur une pièce de théâtre avec David Brécourt, qui est seul en scène, qui s'appelle « Et pendant ce temps-là, l'amour », qui raconte la triste histoire des Juifs déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est donc un solo avec David Brécourt, qui enregistre ses mémoires pour son petit-fils. Voilà, c'est une pièce donc pleine d'émotions et je pense qui marquera le public, bien sûr. Donc à découvrir cette fois le mardi 6 février à 20h30. Lorraine, de votre côté, on a parlé de beaucoup de spectacles, mais peut-être un qui vous a touché en particulier. Oui, bien sûr. Don Juan et les clowns de la compagnie Miranda, une mise en scène d'Irina Brooke, pour ne citer qu'elle, ancienne directrice du Théâtre National de Nice et fille de Peter Brook, très grand metteur en scène britannique. C'est une adaptation de Molière, voilà, qui nous prouve encore son génie, qui est intemporel, une mise en scène très loufoque, tout public et surtout qui montre encore le jeu d'acteur de 7 comédiens et l'art du clown, qui n'est toujours pas facile. Don Juan et les clowns, donc cette fois le mardi 26 mars à 20h30. On ne va pas dévoiler toute la programmation quand même, on va garder des petites surprises. Tandem, scène de musique actuelle départementale, donc. Quelles sont vos prochaines dates? Il y a plus de 60 concerts, il me semble, sur tout le département. S'il y avait quelques dates à retenir? Tandem à 2 temps forts. On a le festival Radside en octobre. Donc là, cette année, ça sera le 26, 27, 28 octobre au live à Toulon, qui va se clôturer avec Étienne de Crécy le samedi, Miel de Montagne le jeudi et Zadioun Pavarotti le vendredi et plein d'autres artistes que je vous invite à découvrir en nous suivant sur le réseau et en checkant aussi notre site internet tandem83.com. Et puis l'autre temps fort de l'année, c'est le festival Faveur de printemps au mois d'avril sur des esthétiques pop folk, on va dire, au Théâtre Denis et à l'église anglicane à Hyères. Belle programmation aussi du côté de Tandem. En tout cas, du côté du Rocher, la programmation 2023-2024 sera à découvrir en intégralité et en avant-première lors de la soirée de lancement. Ça sera jeudi 7 septembre à 19h30 sur l'esplanade Gérard Philippe. L'occasion de découvrir le film de la saison qui a été réalisé en partenariat avec le service communication, je le précise. Oui, tout à fait. Un grand moment puisque nous allons retrouver tous nos fidèles abonnés et puis ceux qui vont le devenir. Voilà, c'est ça aussi ça. C'est notre belle soirée de la rentrée et nous allons pour cela découvrir le groupe Wallace Negao et le trio Combo Brasil qui est de la musique brésilienne électro. On va passer une très bonne soirée et bien sûr avant vous allez découvrir la compagnie Sixième Sens. C'est une association artistique menée par Cécile Martinez, chorégraphe et professeure de danse qui permet à toute personne valide ou en situation de handicap de s'exprimer librement à travers la danse. Super, donc on vous invite tous à venir découvrir toute la programmation. Cette soirée, jeudi 7 septembre à 19h30 sur l'esplanade Gérard Philippe, vous êtes tous les bienvenus. Avant de se laisser, Vadim, on va terminer par un petit agenda des prochains événements du mois à la Garde. Bien sûr, Julie, un agenda très chargé pour cette rentrée culturelle, avec une flopée d'événements à vivre dans notre belle cité du Rocher. Alors comme tu viens de le dire, la soirée de lancement de saison du Rocher, riche en émotions. Le week-end du 16 et 17 septembre, le grand spectacle anniversaire
l'anniversaire d'une association historique de la Garde, la Farigoulette, qui fête ses 60 ans, mais aussi et surtout les 40 ans des Journées européennes du patrimoine. Décidément, c'est l'année des anniversaires. Découvrez ou redécouvrez les trésors du patrimoine gardéen, visite de la vieille garde, concerts, un week-end chargé d'histoire. La semaine suivante, une semaine spécialement consacrée à nos amis jaunes et noirs, la semaine des abeilles du 18 au 24 septembre, avec un temps fort, le marché des apiculteurs le 23 septembre, le samedi 23 septembre. Et d'ailleurs, un podcast à découvrir consacré exclusivement à la semaine de l'abeille et à notre label Apicité à découvrir prochainement sur nos plateformes d'écoute et sur YouTube. À écouter, à repartager et à liker. Et enfin, le week-end de la même semaine, la grande convention Fantasticon, donc la 4e édition, fans de cinéma, de gaming, manga et pop culture. Venez vivre un week-end de folie, combat de sabre laser, rencontre avec des auteurs, déguisements, un week-end alléchant. Là très aussi. alléchant, oui. Voilà. Décidément, il y aura de quoi faire à la Garde au mois de septembre. En tout cas, merci à vous, merci Vadim. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous beaucoup. nos invités d'avoir partagé ce moment avec nous. Vous, chers auditeurs, vous retrouvez le programme complet de la saison du Rocher sur notre site internet ville-lagarde.fr à partir du 8 septembre. La billetterie n'ouvrira que le 11 septembre, toujours sur le site internet ville-lagarde.fr. Et bien sûr, toutes ces infos, c'est aussi dans nos points d'accueil municipaux, nos articles dans les hebdos et dans le mensuel du mois de septembre. Vivre à la Garde. On espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez nous réécouter bien sûr tant que vous le souhaitez. N'hésitez pas à partager, liker via notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux et également sur les plateformes d'écoute, notre chaîne Spotify Good Morning La Garde. Abonnez-vous au podcast et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Good Morning La Garde. Et je vous propose que cette fois on se laisse en musique avec un petit extrait de Horus. Moi c'est mon petit chouchou à moi de la saison, Horus, voilà. Avec une jolie... Ouais, très sympa. Qui se produira le 2 février à 20h30. Merci à tous et belle journée. Merci à vous. Ouvre une porte, ça part.